Le gardien murmure, bureau. Un millionnaire démasque sa fiancée espionne. Première partie, un murmure dans la nuit. La tour de verre de Thorntech s'élevait haut dans le cœur de la ville, reflétant les néons des panneaux publicitaires géants. Au 50e étage, Damien Thorn, 35 ans, se tenait à la fenêtre de son bureau, contemplant le flot de la circulation qui brillait comme des traînées de lumière en mouvement. En tant que PDG de Thorntech, la première entreprise mondiale de cybersécurité réputée pour sa technologie de chiffrement inviolable, Damien se préparait à annoncer un contrat gouvernemental de plusieurs millions de dollars qui propulserait son entreprise sur la scène internationale. Son costume gris sur mesure épousait sa haute stature, et son visage aux traits ciselés restait stoïque, froid, avec des yeux d'un bleu profond qui portaient une solitude silencieuse et insondable. Le succès l'avait mené au sommet, mais peu savaient que Damien portait les cicatrices d'un accident de voiture qui avait coûté la vie à ses parents 10 ans plus tôt. Il avait bâti Thorntech sur les cendres de cette douleur, mais même aujourd'hui, il se demandait parfois s'il fuyait quelque chose ou s'il courait vers un but. Dans la salle de presse, l'air vibrait d'énergie. Des journalistes du monde entier s'étaient rassemblés, les flashs des appareils photo crépitants et les lumières vacillant comme un concert de stroboscope. Damien se tenait devant le miroir dans la loge, vérifiant son apparence. Il n'aimait pas ces événements, trop de regards, trop de questions. Mais cela faisait partie du jeu, et Damien jouait toujours pour gagner. Une petite main toucha son épaule, le tirant de ses pensées. Elena Voss, sa fiancée, lui sourit à travers le reflet du miroir. « Ta cravate est de travers, » dit-elle, sa voix douce comme le vent d'automne. Ses doigts ajustèrent la cravate de soie bleu marine avec une précision délicate, frôlant sa poitrine. « Mieux ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants comme un ciel rempli d'étoiles. Damien souriait rarement, mais à cet instant, le coin de ses lèvres se releva. « Tu améliores toujours tout, Elena, » dit-il, posant sa main sur la sienne, sentant la chaleur de ses doigts délicats. Elena Voss, 29 ans, était l'image de la perfection. Des vagues châtain clair encadraient ses épaules, ses yeux bruns intelligents brillaient d'esprit, et son sourire pouvait faire fondre n'importe qui. Elle était titulaire d'un MBA d'une prestigieuse université et avait travaillé pour une grande firme financière avant de rencontrer Damien lors d'une conférence technologique. Dès lors, ils étaient devenus le couple idéal des médias. Le froid millionnaire de la tech et la femme qui avait fait fondre son cœur. Dans seulement 3 semaines, leurs fiançailles officielles auraient lieu, et le monde semblait prêt pour une fin de conte de fées. La conférence de presse commença. Damien monta sur le podium, sa voix grave et posée décrivant le nouveau système de chiffrement de Thorntech, une défense si avancée qu'elle promettait de protéger les données contre toutes les cybermenaces. Les journalistes écoutaient attentivement. Certains prenaient des notes tandis que d'autres levaient la main pour poser des questions. Comment Thorntech peut-il garantir que ce système est vraiment inviolable? Demanda un journaliste. Damien esquisse enléger sur Arkenfight. Si je révélais ce secret, je ne serais pas Damien Thorn, répondit-il, provoquant les rires de la foule au premier rang. Elena applaudit chaleureusement, son regard fixé sur lui. Elle portait une élégante robe de soie rouge, remarquable mais pas ostentatoire, comme si elle était née pour se tenir à ses côtés. Après la conférence, une foule se pressa autour de Damien pour le féliciter. Il se fraya un chemin à travers eux, cherchant Elena. Elle se tenait dans un coin, un verre de vin à la main, souriant à son approche. « Tu as fait mieux que bien, Damien Thorn, le taquina-t-elle. Ne laisse pas ça te monter à la tête. Damien Ritt, un son rare. Arrogant. Tu es la seule qui ose me traiter ainsi. » Elena pencha la tête et lui tendit un petit cadeau emballé dans du papier craft. « C'est pour toi, » dit-elle, ses yeux brillants d'excitation. Damien le déballa pour trouver un vieux carnet relié en cuir, ses pages jaunies par le temps, comme si chacune renfermait une histoire. « Je l'ai trouvé dans un marché aux puces ce matin, » expliqua-t-elle. « Il m'a fait penser à toi, simple mais profond, comme la façon dont tu caches ton cœur. » Damien feuilleta le livre, ses doigts frôlant l'encre passée. Pendant un instant, il eut l'impression qu'Elena avait touché la partie la plus secrète de lui-même, celle qu'il ne laissait jamais personne voir. Ils quittèrent la tour ensemble, main dans la main, les flashs des appareils photo les suivant. La voiture de Damien attendait, mais il s'arrêta, attirant Elena dans un coin sombre du bâtiment. « Merci, » dit-il doucement, « d'être là, pour tout. » Elena sourit et posa sa tête sur son épaule.
Tu n'as pas à me remercier, Damien. Je veux juste que tu sois heureux. À cet instant, sous la douce lueur de la ville, Damien crut qu'il avait trouvé la pièce manquante de sa vie. Il était près de minuit quand Damien retourna au siège de Thorntech. Il avait oublié une clé USB contenant des documents cruciaux pour une réunion avec des investisseurs le lendemain matin. La tour était maintenant silencieuse, remplie seulement du doux bourdonnement de la climatisation et de la faible lueur des lumières du couloir. Damien entra dans l'ascenseur, ses yeux fatigués mais toujours vifs. Il détestait revenir à 7 heures. L'immense espace vide du 50e étage le faisait toujours se sentir plus seul. Cette tour était son triomphe, mais elle lui rappelait aussi constamment qu'il n'avait personne. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Damien entendit le bruit doux d'un balai sur le sol en marbre. Monsieur Jonas, le gardien de longue date de la tour, était au travail. Sexagénaire, Jonas était un homme mince aux cheveux blancs comme neige et aux yeux marron foncé qui semblait tout observer avec une acuité déconcertante. Damien avait entendu des rumeurs parmi les employés selon lesquelles Jonas était un mystère. Il travaillait dans le bâtiment avant même que Damien ne l'acquiert, pourtant on ne savait presque rien de lui, si ce n'est qu'il était toujours ponctuel et ne se plaignait jamais. Damien fit son signe de tête habituel, mais Jonas s'arrêta brusquement, son balai droit. « Monsieur Damien », dit-il, sa voix basse et rauque, presque un murmure. Damien se tourna, légèrement surpris. Jonas disait rarement plus de quelques mots. « Qu'y a-t-il, monsieur Jonas » demanda Damien en s'approchant. Jonas regarda autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un puisse entendre, puis fit signe à Damien de le suivre dans un coin sombre près de l'escalier de secours. « Il y a une caméra dans votre bureau » dit-il à voix basse, si bas que Damien dut se pencher pour entendre les mots. Pas une installée par l'entreprise. Un frisson parcourut l'échine de Damien. « Une caméra? Vous en êtes sûr » demanda-t-il, incapable de cacher la suspicion dans sa voix. Jonas hocha la tête, ses yeux fixés sur Damien. « J'étais ingénieur en sécurité. Avant de prendre ce poste, dit-il, sa voix teintée d'une tristesse lointaine, comme si le passé persistait comme une blessure ouverte. Je concevais des systèmes de sécurité pour de grandes entreprises. Je sais à quoi ressemble le matériel. La semaine dernière, j'ai vu une silhouette étrange rôder près de votre bureau tard dans la nuit. Hier, j'ai vérifié à nouveau et je l'ai trouvée. Une microcaméra cachée derrière la bibliothèque. Très sophistiquée. Pas quelque chose qu'un amateur pourrait installer. Damien fronça les sourcils, son cœur battant plus vite. Thorntech était une entreprise de cybersécurité protégée par des systèmes de pointe qu'il supervisait personnellement. Une caméra cachée dans son bureau, c'était presque impossible, à moins que cela ne vienne d'un initié ou de quelqu'un de très proche de lui. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé à la sécurité? Demanda Damien, sa voix glaciale, bien qu'une tempête de doute tourbillonnât en lui. Jonas haussa les épaules, ses yeux semblant regarder à travers Damien. Je ne fais confiance à personne ici, sauf à vous. Et je n'aime pas les secrets. Vous devriez vérifier. Damien ouvrit la bouche pour en demander plus, mais Jonas se retourna vers son balai comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. « Dormez bien, monsieur, » dit-il calmement. Puis il disparut dans le couloir sombre, sa frêle silhouette s'évanouissant dans l'ombre. Damien resta seul, ayant l'impression que le sol venait de bouger sous ses pieds. Une caméra dans son bureau. Qu'il avait mise là? Un concurrent? Un employé traître? Oh, non! Il secoua la tête, repoussant la pensée d'Elena. Elle ne pouvait pas être impliquée. C'était la seule personne en qui il avait confiance. La seule qui avait brisé les murs autour de son cœur. Il entra dans son bureau, ses yeux scrutant la bibliothèque en chaîne que Jonas avait mentionnée. Il n'y toucha pas, ne voulant pas révéler qu'il savait. Au lieu de cela, il récupéra la clé USB dans un tiroir, ferma la porte à clé et partit. Mais alors qu'il était assis dans sa voiture, le murmure de Jonas résonnait dans son esprit. L'image d'Elena ajustant sa cravate, son sourire radieux, le vieux carnet en cuir. Tout se rejouait dans sa mémoire, maintenant voilé par la plus légère ombre de doute. Damien agrippa le volant, ses yeux s'assombrissant. Il savait qu'il ne dormirait pas cette nuit. Vous regardez Histoire de l'âme, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer.
Deuxième partie, suspicion et enquête. Damien était assis seul dans son bureau. La lueur de l'écran de son ordinateur projetait des ombres vives sur son visage, soulignant chaque ligne anguleuse. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'avertissement chuchoté de Jonas, mais les mots résonnaient encore dans son esprit comme un refrain obsédant. Il y a une caméra dans votre bureau, pas de l'entreprise. Il n'avait pas touché la bibliothèque en chaîne où Jonas prétendait que l'appareil était caché, ne voulant pas alerter celui qui pouvait l'observer. Torntech était sa forteresse, équipée d'une cybersécurité de pointe, d'une surveillance dans chaque recoin et d'une équipe triée sur le volet d'ingénieurs d'élite. L'idée d'un dispositif d'espionnage dans son bureau privé n'était pas seulement une menace, c'était une insulte. Il ouvrit son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier alors qu'il vérifiait les journaux d'accès des systèmes de sécurité du bâtiment. Aucun signe d'effraction, aucune alerte, aucune irrégularité dans le trafic de données internes. Cela ne pouvait signifier que 2 choses, soit la personne derrière tout ça était un génie de la technologie, soit elle avait de l'aide de l'intérieur. Damien se pencha en arrière, ses yeux balayant la pièce. La bibliothèque en chaîne se dressait silencieusement dans le coin, témoin muet. Il voulait la démolir sur le champ, arracher le secret de sa cachette, mais son instinct lui disait d'attendre. Si quelqu'un l'observait, il devait se déplacer comme un prédateur, patient, délibéré. Son téléphone vibra, le tirant de ses pensées. Le nom d'Elena s'illumina sur l'écran. Il hésita, son doigt planant sur le bouton de réponse. L'image d'elle redressant sa cravate à la conférence de presse, son sourire radieux alors qu'elle lui offrait le vieux carnet, tout lui revint en mémoire. Mais les mots de Jonas tranchaient ses souvenirs comme une lame. Il secoua la tête, se réprimandant silencieusement de laisser le doute s'installer. Elena ne pouvait pas être impliquée. Elle était la seule qu'il ait jamais laissé entrer dans son monde gardé. Il répondit à l'appel. « Damien, tu es encore au bureau ?» La voix d'Elena était douce, teintée d'inquiétude. « Il est tard, tu devrais te reposer. » Damien sourit, bien que cela n'atteignît pas ses yeux. « Je termine juste quelques trucs. Comment vas-tu ?»« Je suis à la maison, » répondit-elle d'un ton enjoué. « Je viens de me faire une tasse de thé, mais ça n'a pas le même goût sans toi ici. Es-tu libre demain? Je veux t'emmener quelque part, juste nous deux. » Une chaleur se répandit dans sa poitrine à ces mots, mais aussi une lueur de suspicion. Pourquoi appeler maintenant? Savait-elle qu'il était au bureau? Ça a l'air sympa, dit-il d'une voix égale, analysant chaque mot qu'elle disait. Je vais vérifier mon emploi du temps et je t'enverrai un texto plus tard. Elena glossa. Ne te tue pas au travail, Damien. J'ai besoin de toi vivant et en bonne santé pour notre fête de fiançailles. Ils se dirent bonne nuit, et Damien posa le téléphone, son expression s'assombrissant. Il se leva et se dirigea vers la bibliothèque. Laissant la lampe de bureau éteinte, il utilisa la lampe de poche de son téléphone pour scanner les étagères. Des manuels techniques et des biographies d'affaires étaient soigneusement rangés, pas un grain de poussière déplacé. Lentement, il déplaça la lumière sur la surface, cherchant quelque chose d'anormal. Dans le coin arrière, derrière un livre épais sur la cryptographie, il trouva un minuscule appareil, pas plus grand qu'une pièce de monnaie, parfaitement intégré dans le bord intérieur de l'étagère. Une caméra. Jonas avait raison. Elle était si discrète que même les systèmes de sécurité de pointe de Torntech ne l'avaient pas repérée. Le pouls de Damien s'accéléra, mais il ne toucha pas l'appareil. Au lieu de cela, il retourna à son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit un scanner de signaux, un outil de sa propre conception, conçu pour détecter les technologies d'enregistrement clandestine. Le scanner BPA confirmait une transmission active. Elle n'enregistrait pas seulement. Elle envoyait des données. Damien s'assit, sa poitrine se serrant. Quelqu'un l'observait, suivant ses mouvements, ses décisions. Des réunions privées sur des contrats gouvernementaux, des plans de développement technologique, même des moments intimes, tout était peut-être enregistré. Il pensa à la nuit où il avait demandé Elena en mariage, ici même dans ce bureau, à genoux, le cœur battant de joie. L'idée que quelqu'un d'autre ait vu ce moment sacré fit bouillir son sang, mais il se força à respirer. La colère ne résoudrait rien. Il lui fallait des faits. Il lui fallait des preuves. Il lança un programme d'analyse de réseau et saisit un code d'accès maître pour tracer le trafic de données à travers les systèmes internes de Torntech. Si la caméra transmettait, les données devaient passer par un nœud de l'entreprise ou être redirigées ailleurs. En quelques minutes,
Il localisa un étrange flux de données chiffrées provenant du 50e étage et acheminé vers un serveur externe inconnu. Les yeux de Damien se plissèrent. Quelqu'un avait contourné son système, celui qu'il avait conçu pour être inviolable. Il enregistra l'adresse IP suspecte, la notant pour un traçage futur, mais il n'agirait pas dessus tout de suite. Si celui qui avait installé la caméra réalisait qu'il l'avait trouvée, il changerait de tactique. Il se tourna vers la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient comme des lucioles dans la nuit. Jonas lui revint à l'esprit, le gardien aux yeux vifs, au passé mystérieux. L'homme avait été ingénieur en sécurité. Cela expliquait comment il avait repéré la caméra, mais pas pourquoi il avait choisi de le dire à Damien et à personne d'autre. Je ne fais confiance à personne ici, sauf à vous. Les mots de Jonas résonnaient dans sa tête. Que savait Jonas qu'il ignorait et pourquoi avait-il risqué de s'impliquer? Damien sortit son téléphone et tapa un court message à Elena. « Je suis libre demain. Emmène-moi où tu veux. » Il l'envoya, sans vraiment attendre de réponse. Dans son esprit, le sourire d'Elena vacillait maintenant à côté de l'image de la caméra cachée. Ils se détestaient pour cela, mais la graine du doute avait été plantée. Une fissure dans le verre de leur monde parfait. Damien éteignit son ordinateur, ferma son bureau à clé et sortit dans le couloir. Quelque part dans l'ombre, il pouvait encore entendre le rythme doux du ballet de Jonas sur le sol, comme un métronome fantomatique comptant les secondes jusqu'à une vérité qui pourrait ne pas être la bienvenue une fois découverte. Damien était assis dans son pentouse, les lumières de la ville se déversant à travers les hautes fenêtres en verre et jetant de longues ombres sur le parquet. Il était près de 22 heures, mais son esprit était un nœud emmêlé. La minuscule caméra cachée derrière la bibliothèque du bureau, le mystérieux flux de données chiffrées envoyées à un serveur inconnu. C'étaient des pièces de puzzle qui ne formaient pas encore une image complète. Il avait passé toute la journée à analyser les systèmes de sécurité de Thorntech, mais plus il creusait, plus sa forteresse soi-disant impénétrable semblait fragile. Et puis il y avait Elena, la femme qu'il aimait, celle qu'il croyait, il y a quelques jours à peine, être la pièce manquante de sa vie. Mais l'avertissement chuchoté de Jonas avait planté une graine de suspicion. Et maintenant cette graine grandissait, peu importe ses efforts pour l'étouffer. On sonna à la porte, le tirant de ses pensées. Damien se leva, ajusta sa chemise et ouvrit. Elena se tenait là dans un manteau de laine beige, ses cheveux bruns lâchés sur ses épaules. Ses yeux pétillaient sous la lumière du couloir. « Tu as dit que tu voulais aller quelque part, juste nous deux, » dit-elle avec un doux sourire, tenant un petit sac en papier. « J'ai pensé que ce soir serait parfait, et j'ai apporté le dîner, de la soupe de potiron, ta préférée. » Damien sentit une pression dans sa poitrine. De la soupe de potiron, le plat réconfortant que sa mère lui préparait quand il était enfant. Il en avait parlé une fois à Elena, dans un rare moment de vulnérabilité. Elle s'en souvenait, elle se souvenait toujours, trouvait toujours un moyen de le sortir de la carapace froide qu'il portait si bien. « Tu me surprends toujours, » dit Damien, gardant sa voix stable, bien que ses yeux l'étudiaient attentivement, cherchant tout signe de tromperie. Elena entra et posa le sac sur le comptoir de la cuisine, sortant 2 bols de soupe fumante. « Tu as l'air tendu, » dit-elle avec une douce inquiétude. « Le travail te pèse encore? Où est ce contrat gouvernemental ?» Elle pencha la tête, ses yeux sondant discrètement. Damien sentit une secousse d'alerte. Elle posait des questions sur le travail, ce qu'elle faisait souvent, mais ce soir, la question semblait déplacée, trop pointue. Il décida de la tester. « Il y a un nouveau projet, » dit-il, s'asseyant en face d'elle et prenant un verre de vin pour cacher son malaise. Une technologie de pointe qui pourrait changer la façon dont nous protégeons les données, mais elle est encore en phase de test, des informations très sensibles. Il l'observa attentivement, évaluant chaque réaction. Elena hocha la tête, but une gorgée d'eau, son regard ne quittant jamais le sien. « Ça a l'air fascinant, » dit-elle, la voix douce. « Mais tu sais, je ne comprends pas vraiment la technologie. Je veux juste que tu fasses attention et que tu ne te surmènes pas. » Elle sourit et tendit la main pour tout. Huchez doucement la sienne. « Approche, Damien. J'ai besoin que mon fiancé soit en vie et en bonne santé. » Son sourire illumina la pièce, mais Damien ne pouvait se défaire de sa pensée. Essayait-elle de le distraire? Ils mangèrent dans un silence calme et confortable, mais l'esprit de Damien était une tempête. Chaque mot, chaque regard, chaque mouvement d'Elena était disséqué. Sa question était-elle innocente ou intentionnelle?
Ce contact affectueux était-il sincère ou calculé? Il détestait penser de cette façon. Elena était la seule personne qui avait jamais brisé ses murs. Elle connaissait tous ses secrets silencieux, comme le fait qu'il aimait s'asseoir près de la fenêtre quand il pleuvait, ou que la soupe de potiron lui rappelait sa maison. Mais si elle était impliquée dans une histoire de caméra cachée, si elle était la traîtresse, alors tous ces moments faisaient partie d'une comédie. Damien, dit soudain Elena, le tirant de sa spirale. Elle se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. As-tu déjà pensé à ralentir, à t'éloigner un peu du travail, à vivre pour toi? Sa voix était douce, mais il y avait une note lointaine, comme si elle parlait plus à elle-même qu'à lui. Damien se leva et la rejoignit. « Que veux-tu dire » demanda-t-il doucement. Elena se tourna vers lui, ses yeux portant une pointe de tristesse. « Parfois, j'ai peur que tu aimes plus Tantec que moi, que ce soit tout ton monde, et que je n'y sois qu'une visiteuse. » Elle eut un petit rire, essayant d'alléger l'ambiance, mais Damien sentit quelque chose se fissurer en lui. Ces mots étaient douloureusement sincères, mais cette sincérité était-elle réelle, ou jouait-elle un jeu plus profond? « Tu es mon monde, » dit-il d'une voix rauque. Il prit sa main, sentant la chaleur familière de sa peau. Mais même en la tenant, l'image de la caméra cachée lui revint en mémoire. Il voulait la croire. Il voulait la serrer dans ses bras et laisser les doutes s'évanouir. Mais la logique ne le lui permettait pas. « Pourquoi ne te reposes-tu pas » dit-il en la guidant vers le canapé. « Je vais nettoyer. » Elena hocha la tête et se pencha pour l'embrasser sur la joue avant de s'éloigner. Quand la porte de la chambre se referma, Damien resta seul dans la cuisine, fixant le bol de soupe restant. Le goût de potiron persistait sur ses lèvres, mais maintenant il avait un goût amer, entaché de suspicion. Il retourna à son ordinateur portable et lança le logiciel de suivi. Le flux de données de la caméra cachée était toujours actif, transmettant toujours. Il n'avait pas encore cassé le chiffrement. Il avait besoin de temps. Il avait besoin de preuves. Mais plus que tout, il avait besoin de savoir si la femme qu'il aimait était derrière tout ça. Damien serra les poings, son regard sombre et inflexible. Il découvrirait la vérité, même si cela devait le détruire. Damien était assis dans la salle de contrôle de Tantec, une chambre scellée au sous-sol du bâtiment, où il testait souvent de nouvelles technologies de sécurité. Le grand moniteur devant lui affichait des lignes de code infinies, d'un bleu éclatant sur le fond de tension gravé sur son visage. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait trouvé la microcaméra cachée derrière la bibliothèque de son bureau. 3 jours que la graine du doute sur Elena avait pris racine, malgré ses efforts pour la détruire. La conversation de la veille, sa soupe au potiron, le regard sincère dans ses yeux lorsqu'elle lui avait demandé s'il avait déjà pensé à ralentir, tout cela se tordait encore dans sa poitrine comme un couteau. Mais la raison avait gagné. Il avait besoin de la vérité, et la caméra en était la clé. Damien avait copié le flux de données de la caméra sur un serveur privé, déconnecté du mainframe de Tantec, pour éviter d'être détecté. Il ne voulait pas que celui qui était derrière la surveillance, qui que ce soit, sache qu'il était sur leur piste. Son logiciel d'analyse, développé par lui-même et classifié, était en train de percer le chiffrement. Des lignes de code clignotaient et changeaient, comme des secrets se dévoilant. Après près d'1 heure, un message s'afficha à l'écran, déchiffrement terminé. Damien prit une lente inspiration, son doigt planant sur le clavier. Ce qu'il allait voir pourrait tout changer. Il ouvrit le dossier de données. Des dizaines de fichiers vidéo apparurent, horodatés sur les 6 derniers mois. Son pouce s'accéléra en les parcourant. Les images montraient tout ce qui se passait dans son bureau. Des réunions privées avec son équipe d'ingénieurs, des discussions confidentielles sur des contrats gouvernementaux, et même des moments où il était assis seul, regardant par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Puis il le vit. Une vidéo datée du 14 mars, le jour où il avait demandé Elena en mariage. Il cliqua. L'écran s'illumina avec le moment où il s'était agenouillé, une bague à la main, Elena se tenant devant lui, les yeux remplis de larmes de joie. Elle avait dit oui, submergée d'émotion. C'était le moment le plus intime et personnel de sa vie, et quelqu'un l'avait observé, l'avait enregistré. Damien serra les poings, une fureur montant dans sa poitrine. Qui osait violer sa vie de cette manière? Il continua à parcourir les fichiers jusqu'à ce que l'un d'eux le fige sur place. Horodatage, 2h37 du matin. Il y a 2 semaines. Le bureau était sombre. Seule une faible lumière du couloir filtrée par l'entrebâillement de la porte. Une silhouette entra, silencieuse comme une ombre.
Damien zooma, les yeux plissés. La personne portait un manteau à capuche, mais alors la silhouette se tourna. La faible lumière attrapa son visage. C'était Elena. Elle se déplaça rapidement et délibérément vers la bibliothèque. Ses doigts effleurèrent les dos des livres, s'arrêtant exactement là où la caméra était cachée. Puis elle retira un petit miroir décoratif à proximité et inspecta quelque chose derrière. Un dispositif de relais de données. Damien le reconnut instantanément. Elle remit le miroir en place, balaya la pièce du regard et s'éclipsa. Le processus entier prit moins de 3 minutes. Damien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il rembobina la vidéo, la regarda encore et encore, priant pour s'être trompé. Mais c'était elle. C'était Elena. Ses yeux dans la vidéo étaient froids, calculateurs, rien à voir avec la femme chaleureuse et souriante de la veille. Était-ce la vraie Elena? La femme qui ajustait sa cravate si soigneusement, qui préparait de la soupe au potiron parce qu'elle savait que cela lui rappelait sa mère. Tout cela n'avait-il été qu'une performance? Il ouvrit un autre fichier, puis un autre, comme s'il cherchait désespérément quelque chose, n'importe quoi, qui prouverait son innocence. Mais chaque nouvelle vidéo ne faisait qu'approfondir la fissure dans son cœur. L'une la montrait se faufilant dans son bureau tard dans la nuit pour vérifier son ordinateur. Une autre la capturait en train de photographier des documents sur son bureau. Chaque clip était une larme dans la poitrine. Damien se pencha en arrière, se couvrant le visage avec sa main, essayant de respirer. Elena est une espionne. Il n'y avait pas d'autre explication. Mais pourquoi? Que voulait-elle de lui? Se demanda-t-il. De l'argent? Il lui aurait tout donné. Le pouvoir? Elle n'avait jamais semblé ambitieuse. Ou peut-être que son amour n'avait jamais été réel. Il pensa à sa voix de la veille, douce, lointaine, quand elle lui avait demandé s'il avait déjà pensé à s'éloigner du travail. Était-ce de la culpabilité? Un avertissement? Une confession voilée? Une dernière vidéo attira son attention. Il cliqua dessus, s'attendant à plus de trahison. Mais cette fois, la séquence le stupéfia. Elena se tenait seule dans son bureau. Elle ne volait pas de fichiers. Elle ne touchait à rien. Elle était simplement là, regardant par la fenêtre, les bras enroulés autour d'elle. Les lumières de la ville peignaient son visage d'argent, et Damien vit qu'elle pleurait. Pas des larmes de joie, comme la nuit de la demande en mariage. C'étaient des larmes silencieuses et douloureuses. Elle murmura quelque chose, mais la caméra n'avait pas de son. Damien zooma sur son visage, lisant sur ses lèvres. « Je suis désolé. » Devina-t-il, et soudain sa poitrine se serra avec quelque chose de pire que la colère, la confusion. À qui s'excusait-elle? À lui? À elle-même? Damien éteignit l'écran. Il ne pouvait plus regarder. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre, fixant la ville endormie. La vérité était juste devant lui, mais elle n'apportait pas de conclusion. Elle apportait le vide. Elena, la femme qu'il aimait, la femme qu'il allait épouser, était une traîtresse. Mais ce moment, la douleur sur son visage, laissait une question obsédante. Y avait-il plus à l'histoire? Il avait besoin de preuves. Il avait besoin d'un plan. Damien retourna à son bureau, rouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un faux email, en leur détaillant le projet révolutionnaire dont il avait parlé à Elena la veille. Si elle était vraiment une espionne, elle agirait et il la piégerait. D'une manière ou d'une autre, il découvrirait la vérité, même si cela devait le détruire. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de l'histoire de l'âme, nous vous invitons chez nous, là où chaque conte touchant commence avec la vérité, l'espoir et le cœur. Troisième partie. Faire face à la vérité. Damien se tenait à la fenêtre de son pentouse, les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des étoiles perdues. 4 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait regardé les images de la caméra cachée dans son bureau, des images qui refusaient de s'effacer. Elena, se faufilant dans la nuit, inspectant un relais de données, photographiant des documents. Mais celle qui le hantait le plus était celle où elle se tenait seule dans le noir, murmurant « Je suis désolé » à la fenêtre. Désolé de quoi? De l'avoir trahi? Ou de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas encore découvert? Il serra la tasse de café dans sa main. La chaleur de la porcelaine ne faisait rien pour apaiser le froid qui lui serrait la poitrine. Posant la tasse, il s'enfonça dans le fauteuil de son bureau, son regard dérivant vers le cadre photo à côté de son moniteur, une image de lui et d'Elena lors d'un week-end à la côte. Elle portait un pull blanc, les cheveux balayés par le vent,
riant alors qu'il la soulevait dans ses bras. « Damien, pose-moi » avait-elle crié en riant, sa voix résonnant sur le sable. Il avait autrefois pensé que c'était le moment le plus heureux de sa vie. Maintenant, il fixait la photo et se demandait. Tout cela n'avait-il été qu'une comédie? Il ferma les yeux et laissa les souvenirs affluer, non pas pour se complaire dans la nostalgie, mais pour chercher les signes qu'il avait manqués. Il se détestait d'avoir été aveugle, d'avoir laissé l'amour obscurcir son jugement. La première fois qu'un soupçon avait traversé son esprit, c'était il y a 6 mois, quand Elena avait demandé nonchalamment l'état du projet Aurora, une initiative de chiffrement classifié connue seulement d'une poignée de personnes chez Tantec. « Tu as été si tendu ces derniers temps », avait-elle dit, sincèrement, ou du moins le pensait-il. « Ce projet est-il si important? Tu en as parlé dans ton sommeil. » Il en avait ri, supposant que c'était une curiosité inoffensive. Mais 2 semaines plus tard, une entreprise concurrente avait lancé un produit remarquablement similaire. Tantec avait perdu un contrat crucial. Damien avait mis cela sur le compte de la coïncidence. Maintenant, il n'en était plus si sûr. Un autre souvenir émergea, plus net cette fois. Son anniversaire. Ils avaient dîné dans son restaurant italien préféré. Elena avait réservé une table privée, commandé sa carbonara préférée, et même demandé la chanson de jazz dont il avait dit un jour qu'elle lui rappelait son enfance. Chaque détail avait été parfait. Mais pendant le dîner, elle avait demandé « Tantec a-t-il déjà été piraté? Je veux dire, et si quelqu'un essayait de voler des données ?» Il avait souri fièrement et lui avait dit que son système était inviolable. Elle avait hoché la tête, souri aussi, mais ses yeux s'étaient détournés juste une seconde, comme si elle cachait quelque chose. Il ne l'avait pas remarqué alors, mais maintenant le souvenir coupait comme du verre. Il ouvrit les yeux et baissa le regard sur le carnet en cuir qu'Elena lui avait donné lors de la conférence de presse. Il en feuilleta de nouveau les pages, espérant un indice, un message caché, mais ce n'était que de vieux gribouillis d'un propriétaire précédent. Pourtant, il se souvenait comment elle le lui avait donné, ses yeux brillants. « Il m'a fait penser à toi, simple mais profond », avait-elle dit. Comment quelqu'un peut-il simuler une telle sincérité? Ou n'était-ce même pas faux du tout? Damien esse frauda les tempis. Son esprit semblait se fracturer sous le poids de vérités contradictoires. Chaque souvenir d'Elena portait une double signification. Maintenant, l'amour enveloppé de suspicion, la tendresse mêlée de douleur. Une autre scène refit surface, celle d'un dimanche matin tranquille. Elle s'était réveillée tôt pour préparer le petit déjeuner, des toasts et du café noir, exactement comme il les aimait. Quand il était entré dans la cuisine, elle fredonnait une chanson, la lumière du soleil attrapant des mèches de ses cheveux, les faisant briller. « Bien dormi? Aime le PDG ?» avait-elle taquiné, posant l'assiette devant lui. Mais quand il lui avait demandé nonchalamment ce qu'elle avait fait la veille au soir, elle avait hésité un seul instant avant de répondre. « Juste une promenade, j'avais besoin d'air. » À l'époque, cela n'avait rien signifié, mais maintenant il se souvenait que la même nuit, un email confidentiel de Tantec avait fuité. Personne n'avait pu en retracer l'origine, mais cela avait déclenché une crise mineure. Était-elle sortie pour rencontrer quelqu'un? Avait-elle vendu ses secrets? Damien se leva et fit les 100 pas dans la pièce. Il détestait ses pensées, détestait l'homme qu'il devenait, paranoïaque, froid, suspicieux envers la femme en qui il avait autrefois le plus confiance. Mais les images ne mentaient pas. Elena avait été dans son bureau, avait accédé au relais, avait photographié des documents privés, et pourtant, l'image d'elle pleurant seule, murmurant des excuses, le hantait. Jouait-elle un jeu dangereux? Ou y avait-elle été forcée? Il voulait croire la seconde option, mais l'esprit qui avait bâti Tantec à partir de rien, qui faisait confiance à la logique plutôt qu'au sentiment, n'autoriserait pas le pardon sans preuve. Il retourna à son bureau et ouvrit son ordinateur portable, affichant le faux email qu'il avait envoyé ce matin-là. Il y informait son équipe d'ingénieurs principale qu'Aurora avait atteint une avancée majeure, avec des spécifications techniques fabriquées de toutes pièces, des données qui seraient alléchantes pour n'importe quel rival. Si Elena transmettait des informations à quelqu'un, elle passerait celle-ci. Si les données fuitaient, il aurait la preuve finale, et alors il pourrait la confronter. Plus de suspicion, plus de doute, juste la vérité. Il regarda de nouveau par la fenêtre, la mâchoire serrée. Il ne voulait pas croire que leur amour était un mensonge, mais cette fois, il ne laisserait pas son cœur décider. Pas encore une fois. Damien était assis seul dans son bureau,
la lueur de l'écran d'ordinateur projetant des ombres dures sur ses traits tendus. 5 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait vu la vidéo compromettante. Elena se faufilant dans son bureau, ses yeux vifs inspectant un relais de données, prenant des photos de documents confidentiels, puis plus tard, debout dans le noir, murmurant « Je suis désolé ». Chaque souvenir d'elle, sa soupe au potiron, les petits déjeuners paresseux du week-end, son sourire radieux le jour de son anniversaire, se heurtait maintenant à la suspicion, comme un portrait déchiqueté par la trahison. Il voulait croire qu'elle y avait été forcée, que son amour avait été réel, mais la caméra ne mentait pas. Damien savait qu'il devait agir. Il avait besoin d'une réponse finale, et il avait donc tendu un piège. 3 jours plus tôt, il avait envoyé un email fabriqué de toutes pièces à l'équipe d'ingénieurs de Tantec, annonçant une percée dans le projet Aurora, un algorithme de chiffrement supposément révolutionnaire qui pourrait décupler la vitesse de traitement. Un tel algorithme n'existait pas, mais c'était exactement le genre d'appât sur lequel une organisation rivale sauterait. Damien avait intégré un script de surveillance silencieux dans le réseau, à l'affût de tout signe de fuite. Si Elena était la taupe, elle mordrait à l'hameçon, et Damien le saurait. Maintenant, il ouvrit son ordinateur portable et scanna les journaux d'alerte. Aucun email direct n'avait été envoyé par l'équipe, mais ce matin-là, un flux de données inhabituelles avait déclenché une alerte. Envoyé depuis un appareil non identifié au sein de Tantec, acheminé vers un serveur offshore caché derrière des couches de chiffrement en Europe de l'Est. L'Amtoira de Damien Sacerra. C'était ça. Les fausses données d'Aurora avaient été transmises, et Elena avait été dans le bâtiment. Il n'avait pas besoin de plus de preuves pour savoir que l'information avait fuité, mais il avait besoin de la confirmation qu'elle en était à l'origine. Il se leva de sa chaise et sortit sur le balcon. Le vent nocturne mordait sa peau, mais il ne sentait pas le froid, seulement la tempête qui bouillait en lui. Il repensa à leur conversation de la veille. Elena avait nonchalamment abordé le sujet d'Aurora. « Tu as été tendu à propos de ce projet ?» avait-elle dit doucement, posant une main sur son épaule. Est-il vraiment si important? Damien était resté vague, mais elle avait détourné le regard juste une seconde, comme si elle calculait. Il se détestait de douter d'elle, mais maintenant cette fuite était le coup de poignard final. De retour à l'intérieur, il lança un outil d'analyse plus approfondi. L'appareil qui avait transmis les données avait utilisé le Wi-Fi interne de Tantec. Son horodatage correspondait exactement à la visite d'Elena à son bureau ce matin-là. Elle lui avait apporté du café, avait souri comme elle le faisait toujours, et s'était blottie sur le canapé pendant qu'il travaillait. « Je voulais juste être près de toi », avait-elle dit. Too familiar. Mais maintenant, il réalisait qu'elle était restée plus longtemps que d'habitude, qu'elle avait fait défiler son téléphone en silence. Avait-elle envoyé les données justes sous son nez? Damien Sarah, less points. Une rage éclata dans sa poitrine, mais en dessous, le chagrin palpitait comme une blessure ouverte. Il voulait la confronter, exiger la vérité, mais l'émotion détruirait tout. Il avait besoin d'un plan, d'un moment où il n'y aurait plus de place pour le déni. La fête de fiançailles, celle que tout le monde attendait, serait sa scène. Il lui donnerait une dernière chance de se confesser, mais si elle ne le faisait pas, il exposerait tout devant le monde entier. Il prit son téléphone, fit défiler la galerie jusqu'à trouver la photo d'Elena à la plage, son sourire ensoleillé, sa tête appuyée contre son épaule. Il se souvint de la façon dont elle avait murmuré qu'elle voulait seulement qu'il soit heureux. Comment quelqu'un peut-il simuler l'amour aussi bien? Ou n'était-ce jamais faux? Il secoua la tête. Les preuves étaient indéniables. Elena était une espionne. Elle avait utilisé son amour, sa confiance, pour voler ce qu'il avait construit à partir de rien. L'image d'elle pleurant dans cette vidéo, seule, brisée, murmurant « Je suis désolé, ne le quittez pas ». Damien ferma son ordinateur portable et se dirigea vers le bar. Il se versa un verre de whisky, mais ne le but pas. Il fixa simplement le liquide ambré, comme si la vérité pouvait y faire surface. Il pensa à Jonas, le concierge, qui avait tout commencé par un murmure. Jonas lui avait dit qu'il ne faisait confiance à personne dans l'entreprise. Personne sauf Damien. Pourquoi? Comment Jonas était-il au courant de la caméra? Que savait-il d'autre sur Elena? Damien posa le verre, intact. Il ne laisserait pas les émotions le gouverner. Pas ce soir. La fête de fiançailles aurait lieu comme prévu. Mais ce ne serait pas une célébration. Ce serait le moment de la vérité. Damien regarda la ville, assez ville,
Sun Empire. Il avait bâti Thorntech à partir de rien. Et il ne laisserait personne, pas même la femme qu'il aimait, le détruire. Mais au fond de lui, sous la fureur et la stratégie, il savait que, quelle que soit la vérité qu'il découvrirait, elle laisserait une cicatrice qui ne guérirait jamais complètement. Damien se tenait dans le parking souterrain du siège de Thorntech, les ombres autour de lui seulement brisées par les lumières fluorescentes vacillantes. Il était près de minuit, et le froid de l'air souterrain le faisait frissonner, mais pas à cause du froid. Il y a quelques heures à peine, il avait confirmé que les fausses données sur le projet Aurora avaient fuité. Toutes les pistes menaient à Helena, la femme qu'il aimait, la femme qu'il allait épouser. Les images d'elle se faufilant dans son bureau, vérifiant le dispositif de relais et pleurant seule dans le noir le hantaient encore. Les preuves étaient indéniables. Elle était une espionne. Il avait déjà prévu de la démasquer à la fête de fiançailles. Mais au fond de lui, son cœur s'accrochait encore à un espoir désespéré, une raison, une explication qui pourrait racheter ce qu'ils avaient eu. Des pas résonnèrent au fond du parking. Damien se tourna, de l'ombre, émergea la silhouette mince de Jonas, le gardien de longue date. Ses cheveux blancs brillaient sous les faibles lumières, et ses yeux marron foncé, toujours vifs, avaient maintenant un regard prudent. Jonas ne s'était pas montré depuis la nuit où il avait murmuré le premier avertissement sur la caméra cachée. Damien avait presque supposé qu'il l'évitait, mais le voilà, balai à la main, le regard calculateur. « Vous êtes ici tard, » dit Jonas, sa voix rauque brisant le silence. « Je pensais que vous seriez occupé avec la fête de fiançailles. » Damien fronça les sourcils, incertain s'il y avait un sens caché dans les mots de Jonas. « J'avais besoin d'air. » répondit-il froidement, bien que ses yeux restassent fixés sur Jonas. Le vieil homme ne parlait jamais sans raison, et se montrer maintenant, à cette heure, ne pouvait être une coïncidence. Jonas s'approcha, s'arrêtant à quelques mètres de lui. Il jeta un coup d'œil autour du parking, comme pour s'assurer que personne d'autre n'était là. « J'ai vu votre fiancée, » dit-il en baissant la voix. « Mademoiselle Voss, ici, dans ce parking, il y a environ un mois. Elle rencontrait un homme, tard dans la nuit. » Le cœur de Damien se serra dans sa poitrine comme un coup soudain. « Un homme » demanda-t-il, la voix tendue. Jonas hocha lentement la tête, les yeux fixés sur lui. Ça n'avait pas l'air romantique. Elle avait l'air effrayée, comme si on la forçait. Le type était grand, portait un costume noir, parlait froidement. Je n'ai pas pu entendre grand-chose, mais elle lui a donné quelque chose. Ça aurait pu être une clé USB. Damien serra le poing, essayant de rester calme. Les mots de Jonas jetaient de l'huile sur le feu en lui. Helena, rencontrant un homme étrange, remettant une clé USB, tout correspondait à la chronologie, aux fuites, aux images. Elle était la taupe, travaillant pour quelqu'un de l'extérieur. Mais quelque chose que Jonas avait dit le fit marquer une pause. Elle avait l'air effrayée. Il se souvint de la vidéo. Helena seule, murmurant « Je suis désolé » à travers ses larmes. Était-elle contrainte? Cette douleur aurait-elle pu être réelle? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Demanda Damien, sa voix basse et tendue, bien qu'à l'intérieur il fût une tempête. Jonas haussa les épaules, une lueur de tristesse dans les yeux. J'étais ingénieur en sécurité. Vous le savez. J'ai vu ce qui arrive quand les gens font confiance aux mauvaises personnes. Je ne voulais pas faire de suppositions. Mais quand je l'ai vue, elle n'avait pas l'air d'une traîtresse. Elle avait l'air de quelqu'un de piégé. Il s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. Je ne sais pas qui elle est, Damien, mais je sais que vous méritez de connaître la vérité. Damien se détourna, fixant le parking obscurci. Les mots de Jonas le frappèrent durement. Une autre blessure, une autre couche de confusion. Si Helena avait été forcée, pourquoi ne le lui avait-elle pas dit? Il lui avait tout donné, son cœur, sa confiance, son avenir. Et si elle était vraiment une traîtresse, pourquoi les larmes? Pourquoi les tremblements? Il repensa à son sourire sur la plage, à la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle lui avait donné ce vieux carnet en cuir. Ces moments étaient-ils réels ou n'étaient-ils que des coups calculés dans un jeu beaucoup plus vaste? J'apprécie, Jonas, dit enfin Damien, la voix lourde mais stable. Il ne croisa pas le regard du vieil homme. Jonas hocha lentement la tête et se détourna, reprenant son balai. « Soyez prudent, monsieur Damien, » dit-il par-dessus son épaule. La vérité fait parfois plus mal que les mensonges. Ses pas s'éloignèrent, le bruit du balai traînant dans le silence comme un lent battement de cœur. Damien monta dans sa voiture, agrippant le volant, immobile.
Il sortit son téléphone et ouvrit la photo d'Elena sur la plage, son sourire doré, sa tête posée sur son épaule. Maintenant, ce sourire ne lui apportait que de la douleur. Il pensa à la fête de fiançailles, au plan qu'il avait élaboré avec une précision impitoyable, les clips vidéo accablants, les données divulguées, le faux projet Aurora, tout prêt à être présenté, tout visant à détruire l'illusion. Mais maintenant, les mots de Jonas se répétaient dans sa tête. Elle avait l'air effrayée. Se précipitait-il dans son jugement? Si Elena avait été menacée, si elle avait essayé de le protéger ou de se protéger, pourrait-il vivre avec ce qu'il s'apprêtait à faire? Les mains de Damien se crispèrent sur le volant, ses yeux sombres comme la pierre. Il ne pouvait pas laisser l'émotion décider. Elle l'avait trahi, et il l'affronterait. Mais dans son cœur, il savait que, quelle que soit la vérité qui éclaterait, elle laisserait une cicatrice qui ne s'effacerait jamais. 4e partie. La confrontation finale, la fête de fiançailles, se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Grand Lumière, où des lustres en cristal déversaient une lumière dorée sur des nappes de soie et des verres à vin scintillants. Les invités, de l'élite de la tech aux journalistes et partenaires de Torntech, se mêlèrent en tenues élégantes, ne tarissant pas d'éloges pour le couple parfait, Damien Thorn et Elena Vos. L'atmosphère pétillait de luxe et de charme, mais pour Damien, la salle de bal n'était pas une célébration. C'était une scène, un champ de bataille soigneusement construit. Ce soir, il exposerait la vérité, peu importe à quel point cela le briserait. Damien se tenait au centre de la pièce, vêtu d'un smoking noir sur mesure, sa posture impeccable, son regard froid et composé. À ses côtés se tenait Elena, radieuse dans une robe de soie blanche, ses cheveux bruns tombant en cascade sur ses épaules, son sourire assez éblouissant pour capter l'attention de toute la salle. Elle tenait fermement sa main, les doigts entrelacés avec les siens comme si de rien n'était. « Ça va » murmura-t-elle en penchant la tête, une douce inquiétude dans la voix. Damien hocha légèrement la tête, mais à l'intérieur, chaque contact de sa part ressemblait à une larme. Il ne pouvait empêcher les images de tourner en boucle dans son esprit. Elena se faufilant dans son bureau, inspectant le relais de surveillance, sa rencontre paniquée avec un homme mystérieux dans le parking. Et surtout, l'image d'elle pleurant seule, murmurant « Je suis désolé ». Il avait espéré qu'elle avouerait. Il avait espéré qu'il restait une version de leur amour qui valait la peine d'être sauvée, mais elle continuait de jouer son rôle à la perfection. Et cela faisait plus mal que n'importe quelle trahison. L'événement se déroula sans accroc. Acclamations, applaudissements, toasts sincères d'amis et de collègues. Les rires résonnaient contre les plafonds à lustre. Puis, Damien monta sur scène, un micro à la main. Ses yeux balayèrent la foule. « Merci à tous d'être ici pour partager notre joie. » Commença-t-il, la voix stable et douce. Ce soir n'est pas seulement une célébration de l'amour. C'est aussi un hommage à la vérité. Des sourires polis se dessinèrent dans l'auditoire. Certains pensaient qu'il allait se lancer dans un discours émouvant. Elena se tenait à ses côtés, toujours rayonnante. Mais Damien remarqua le subtil changement dans sa prise, ses doigts se resserrant sur les siens. Elle le sentait. Quelque chose n'allait pas. Il fit un léger signe à l'équipe audiovisuelle. Derrière lui, le grand écran s'anima. La salle de bal se tut. La première image apparut. Elena, dans l'obscurité du bureau de Damien. Elle retirait un petit miroir, révélant un dispositif caché et l'inspectant avec la précision de quelqu'un qui savait exactement quoi chercher. Un hoquet de surprise traversa le silence, des murmures de confusion se propagèrent parmi les invités. Damien ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Il sentit Elena se raidir à ses côtés. Le deuxième clip fut diffusé. Elena encore, cette fois en train de photographier des documents sur le bureau de Damien. Son expression était froide, clinique, sans aucune trace de la partenaire chaleureuse et aimante que tout le monde croyait connaître. Et enfin, des images d'une caméra de sécurité du parking de Torntech. Elena remettant une clé USB à un grand homme en costume noir. Ses yeux lançaient des regards nerveux, son corps tremblait. L'image était granuleuse, mais sa peur était indubitable. La salle s'y figia. Des hoquets, des murmures étouffés. Certains invités couvraient leur bouche. D'autres restaient simplement bouche bée. Damien se tourna lentement pour lui faire face. Sa voix était calme, mais inébranlable. « Elena, dit-il, as-tu quelque chose à dire ?» Elle resta immobile. Son visage était devenu pâle. Les lèvres entr'ouvertes, mais sans voix. Le sourire parfait avait disparu. À sa place,
la panique. Elle essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. La poitrine de Damien lui faisait mal. Il s'était préparé à cette confrontation, mais il ne s'était jamais préparé à ce genre de silence. « Je t'ai fait confiance, dit-il, la voix brisée, brute. Je t'ai tout donné, ma confiance, mon amour, mon avenir, et tu as choisi la trahison. » Il s'arrêta, ses yeux la fixant, cherchant encore désespérément quelque chose. Un signe, une raison, un seul lambeau de vérité auquel il pourrait encore s'accrocher. Mais Helena baissa le regard et des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Les chuchotements dans la salle s'intensifièrent. Les flashs crépitèrent. L'histoire s'écrivait déjà. La chute du couple parfait. L'espionne qui avait volé le cœur et les secrets du PDG. Damien détourna le regard. Il ne pouvait plus supporter de voir son visage. Il s'était préparé à ce moment, mais rien ne l'avait préparé à la douleur qui lui déchirait maintenant la poitrine de l'intérieur. La vérité avait été révélée, mais elle avait eu un coup. Et rien ne serait plus jamais pareil. La salle de bal resta figée dans un silence étouffant. Les seuls sons étaient les doux murmures des invités stupéfaits et les flashs intermittents des appareils photo essayant de capturer la ruine de ce qui semblait autrefois être une histoire d'amour parfaite. Helena se tenait au centre de tout cela, les yeux écarquillés et vitreux, la peau pâle comme du papier. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage, zébrant son maquillage comme des aquarelles coulant sur une toile. L'écran derrière, elle continuait de diffuser la vidéo en boucle, elle passant la clé USB à l'homme en noir, son expression aussi terrifiée que celle d'un animal acculé. Damien se tenait à quelques pas, les épaules droites, mais les mains serrées, seul signe de l'effort qu'il faisait pour se contenir. Il avait attendu, voulu qu'Helena se batte, explique. Mais elle était restée là, silencieuse, immobile, brisée. Et puis finalement, elle releva la tête, ses yeux rencontrant les siens. « Damien, » dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un souffle, tremblante. « Je ne le nierai pas. » Un murmure parcourut la salle, mais Helena ne broncha pas. Elle fit un pas en avant, sa voix un peu plus forte, bien que toujours tremblante. Au début, c'était juste une mission, c'est tout ce que ça devait être. Elle déglutit, sa voix se brisant. « Mais je suis tombée amoureuse de toi, et je me suis détestée chaque jour pour ça. » Ces mots frappèrent Damien comme un coup de poing à la poitrine. Elle reprit son souffle, luttant contre les sanglots. « Ils m'ont forcé. Ma famille devait de l'argent à un groupe. Une dette que mon père a laissée après sa mort. Ils ont menacé ma mère, ma sœur. Je n'avais pas le choix. » Elle s'arrêta, la voix brisée. « J'ai essayé d'arrêter. Quand j'ai réalisé ce que tu signifiais pour moi, j'ai essayé de partir. Mais ils ne m'ont pas laissé faire. Chaque fois que j'entrais dans ton bureau, chaque fois que je copiais quelque chose, j'avais l'impression de tuer une partie de moi-même. » L'esprit de Damien tournait à vide. L'image d'elle pleurant dans son bureau lui revint en mémoire. Les mots de Jonas résonnaient dans sa tête. Elle avait l'air effrayée, comme si on la forçait. Ce qu'Helena disait correspondait à ce qu'il avait vu, mais cela ne rendait pas la douleur plus facile à supporter. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il, sa voix rauque, craquant sous le poids de tout cela. « J'aurais pu te protéger, Helena. Protéger ta famille. Pourquoi as-tu choisi la trahison à la place ?» Elle secoua la tête, sanglotant maintenant. « Evolai. Je le jure. Mais ils savaient tout sur toi, sur Thorntech. Ils ont dit que si jamais je parlais, ils te détruiraient avant même que tu puisses réagir. Je pensais que faire ce qu'ils demandaient était le seul moyen de te garder en sécurité. » Elle eut un rire amer et brisé à travers ses larmes. « Mais je me suis trompé. Je t'ai fait du mal. Je t'ai trahi. Et je ne me le pardonnerai jamais. » Les invités ne dirent rien. Certains essuyaient des larmes. D'autres restaient simplement là, secoués. La salle ne contenait plus l'excitation d'une fête de fiançailles. C'était l'enterrement d'un amour trop fragile pour survivre. Damien inni bougeait pas. Il se tenait immobile comme une statue, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations laborieuses. En lui, deux versions de lui-même se faisaient la guerre. L'homme qui voulait la croire. L'homme qui voulait la serrer dans ses bras et tout annuler. Et l'homme qui avait bâti Thorntech à partir de rien, qui savait ce que signifiait être trahi, qui comprenait que la confiance, une fois brisée, guérissait rarement. « Tu avais le choix, » dit Damien doucement, glacialement. « Tu les as choisis, eux, plutôt que moi. » Il se détourna, le cœur brisé à nouveau,
et fit un petit signe de tête à la sécurité. « Sortez là !» Elena ne résista pas lorsque les gardes s'avancèrent. Elle ne plaida pas. Elle regarda seulement Damien une dernière fois, son expression baignée de chagrin. « Je t'aime » murmura-t-elle. Et puis elle disparut. Damien ne se retourna pas pour la regarder partir, mais ces mots se logèrent dans son cœur comme une lame tordue et laissée là. Les invités commencèrent lentement à se disperser. Les conversations étaient feutrées. La fête était finie. Il ne restait que les décombres. Damien resta seul sur la scène, fixant l'image figée sur l'écran, Elena, pleurant seule dans son bureau, murmurant des excuses à personne d'autre qu'elle-même. Il avait gagné. Il avait exposé la vérité. Alors pourquoi avait-il l'impression d'avoir tout perdu? La grande salle de bal du Grand Lumière était maintenant vide, à l'exception des verres de vin à moitié bu éparpillés sur les tables et de la faible lueur ambrée des lustres en cristal. La musique s'était arrêtée. Les invités étaient partis, emportant avec eux les chuchotements du scandale qui venait de se dérouler. Damien Thorne se tenait seul sur la scène, les yeux vides, fixant l'image figée sur le grand écran derrière lui. Le visage en larmes d'Elena, ses lèvres surprises en pleine phrase, murmurant « Je t'aime », alors que l'équipe de sécurité l'emmenait. Il avait gagné. La vérité était révélée. Elena avait admis être une espionne, mais cette victoire semblait creuse, comme si elle avait été arrachée de sa poitrine. Il descendit de la scène, les pieds lourds comme du plomb. Il passa devant les tables somptueusement dressées, ornées des roses blanches qu'Elena avait personnellement choisies. Chaque détail de la nuit, elle ajustant sa cravate, la soupe au potiron qu'elle avait faite, son rire sur la plage traversa son esprit avec une clarté vive et douloureuse. Mais maintenant, ses souvenirs étaient souillés. Sa confession résonnait à ses oreilles. Au début, c'était une mission, mais je suis tombée amoureuse de toi, et je me suis détestée pour ça chaque jour. Il voulait le croire, voulait croire qu'elle avait été forcée, que son amour était réel. Mais la trahison, les images, les documents volés, la clé USB, c'étaient des blessures qu'il ne pouvait ignorer. Damien quitta l'hôtel et entra dans les ombres froides du parking. L'air nocturne mordait sa peau, mais il ne le sentait pas. Il avait juste besoin de s'éloigner de cette salle de bal, des fantômes de ce qui avait été. Alors qu'il attrapait la portière de sa voiture, une voix familière parla depuis l'ombre. « Ça va, Damien ?» Il se tourna pour voir Jonas, le gardien qui avait tout commencé par un simple murmure, émergeant de l'obscurité, balai à la main, ses yeux marron foncé observant Damien avec une inquiétude silencieuse. « Je ne m'attendais pas à vous voir, » marmonna Damien. Jonas esquissa un léger haussement d'épaule, s'approchant. « Je me suis dit que vous seriez peut-être ici. J'ai connu mon lot de problèmes, mais ça... » Il jeta un coup d'œil vers l'hôtel au-dessus. « C'est dur. » La voix de Damien était basse, empreinte d'un épuisement amer. « Vous saviez, n'est-ce pas? Vous saviez qu'elle était une espionne. » Le regard de Jonas s'adoucit avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Je ne savais pas, Damien. J'ai vu ce que j'ai vu. Elle rencontrant un homme dans le garage, morte de peur. J'ai travaillé assez longtemps dans la sécurité pour savoir quand quelqu'un est contraint. Mais je savais aussi que vous méritiez de connaître la vérité, même si ça faisait mal. » Il fit une pause, posant le balai contre le mur. « J'ai perdu quelqu'un une fois, j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ça m'a presque brisé. Je ne voulais pas que vous traversiez ça aveuglément. » Damien fixa l'obscurité, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Elle a dit qu'elle était forcée, qu'elle m'aimait, mais comment puis-je la croire après tout? Jonas se mit à côté de lui, posa une main ferme. C'était la première fois que Damien sentait le contact de l'homme, solide, ancré. « Parfois, la vérité est laide, » dit Jonas, « mais votre cœur sait ce qui est réel. Cette fille, elle ne vous regardait pas comme une menteuse, même quand elle pensait que personne ne regardait. Mais maintenant, c'est à vous de décider, Damien. Soit vous lui pardonnez, soit vous la laissez partir. » Jonas laissa tomber sa main, son regard profond et inébranlable. « Quoi que vous choisissiez, ne laissez pas ça vous détruire. » Sur ce, il se tourna et s'éloigna, le son rythmé du balai sur le béton s'évanouissant dans le silence. Damien s'assit dans sa voiture mais ne la démarra pas. Il plongea la main dans sa poche et en sortit la bague de fiançailles, celle qu'il avait autrefois glissée au doigt d'Elena. Le diamant scintillait faiblement dans la faible lumière du garage. Il se souvint d'elle riant et pleurant lorsqu'il l'avait demandée en mariage, disant qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse.
Comment cela pouvait-il être un mensonge? Mais ensuite il se souvint des images, de la trahison, de sa confession. Sa prise sur la bague se resserra jusqu'à s'enfoncer dans sa paume. Elena avait été arrêtée pour espionnage industriel peu après la fête, libérée sous caution grâce à son avocat. Les gros titres étaient venus rapidement. La mariée espionne de la Silicon Valley, la femme qui a fait tomber le couple parfait. Damien n'avait lu aucun article. Il ne voulait pas voir son nom, ne voulait pas se souvenir de son sourire. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage, non pas celui de la traîtresse, mais celui de la femme qui murmurait « Je t'aime » à travers ses larmes. Il l'avait chassé, banni de sa vie. Alors pourquoi avait-il encore l'impression d'être celui qui avait été abandonné? Damien démarra la voiture et roula dans la nuit. Il ne savait pas où il allait, seulement qu'il devait continuer à bouger, loin de la douleur, des questions, de l'amour qui s'accrochait encore à ses côtes comme de la fumée. Mais au fond de lui, sous la rage et le chagrin, une vérité demeurait. Que Elena soit espionne ou victime, traîtresse ou quelqu'un essayant de survivre, elle avait laissé une cicatrice que le temps n'effacerait jamais vraiment. Vous regardez Histoire de l'âme, en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Histoire de l'âme. 5e partie. Le final et la rédemption. 4 mois s'étaient écoulés depuis la fête de fiançailles à l'hôtel Grand Lumière, mais la douleur ressemblait encore à une épine plantée profondément dans le cœur de Damien Thorn. Il était assis dans son bureau au siège de Thorntech, la lueur de l'écran d'ordinateur projetant des ombres sur son visage fatigué. La tour de verre, autrefois sa fierté et sa joie, ne servait plus qu'à lui rappeler douloureusement Elena. Les vidéos d'elle vérifiant secrètement des dispositifs de collecte de données, les images d'elle remettant une clé USB à un homme étrange dans le parking, et le moment où elle pleurait en silence, murmurant « Je suis désolé ». Les médias avaient cessé de parler d'elle après sa libération sous caution pour des accusations de violation de données, mais Damien ne pouvait l'effacer de son esprit. Chaque coin du bureau, chaque rue portait des traces d'elle. Le sourire éclatant lorsqu'elle arrangeait sa cravate, la soupe au potiron qu'elle préparait, l'éclat joyeux dans ses yeux lorsqu'il lui avait glissé la bague de fiançailles au doigt. Damien vivait comme l'ombre de lui-même. Il dirigeait Thorntech, signait des contrats, rencontrait des partenaires, mais tout semblait vide. Sa colère contre Elena s'était estompée, remplacée par un vide qu'il ne pouvait combler. Les plus petits moments lui manquaient. La façon dont elle fredonnait dans la cuisine, le soleil dans ses cheveux, la façon dont elle avait dit un jour qu'elle voulait seulement qu'il soit heureux. Sa confession à la fête, au début, c'était une mission. Mais je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Et je me déteste pour ça chaque jour, résonnait encore dans sa tête. Il voulait croire qu'elle avait été forcée, que son amour était réel, mais la blessure de sa trahison le faisait hésiter. Un soir tard, alors que Damien s'apprêtait à quitter le bureau, Jonas apparut à la porte. Le portier aux cheveux d'argent et aux yeux marron foncé était devenu une partie intégrante de cette histoire, de l'avertissement murmuré sur la caméra à l'alerte concernant Elena. « Vous travaillez encore tard » dit Jonas, sa voix rauque mais chaleureuse. « Vous aussi, Jonas » répondit Damien avec un faible sourire. Jonas sortit une clé USB noire de la poche de son manteau et la lui tendit. « Mademoiselle Voss m'a donné ça à la fête de fiançailles, » dit-il. « Juste avant d'être emmenée, elle me l'a glissée dans la main et m'a dit de vous la donner quand le moment serait venu. Elle a dit que ça vous donnerait des réponses. » Damien prit la clé USB, sa main tremblant légèrement. Il regarda Jonas, les yeux remplis de suspicion. « Pourquoi avez-vous attendu jusqu'à maintenant » demanda-t-il. Jonas haussa les épaules, les yeux teintés de tristesse. « J'étais ingénieur en sécurité, vous le savez. J'ai vu des gens détruits parce qu'ils ont cru à la mauvaise vérité. Cette fille avait l'air de vouloir se racheter quand elle m'a donné ça. Je voulais m'assurer que vous étiez prêt. » Il fit une pause, puis ajouta. « Elle vous regardait comme si vous étiez tout son monde, même pendant qu'on l'emmenait. Regardez-la, Damien, peut-être que ça vous aidera. » Damien hocha la tête en silence. Jonas se tourna et disparut dans le couloir, le son de son balai résonnant doucement derrière lui. Damien retourna dans son bureau et s'assit. La clé USB reposait sur le bureau comme une relique d'une autre vie. Il ne la brancha pas tout de suite, il la fixa simplement, craignant qu'elle ne ramène toute la douleur qu'il avait mis tant de mal à enterrer. Finalement, il ouvrit son ordinateur portable et inséra la clé.
Un fichier vidéo et un dossier de documents apparurent à l'écran. Il cliqua d'abord sur la vidéo. Le visage d'Elena apparut, son expression lasse mais déterminée, assise dans une pièce faiblement éclairée. « Damien, dit-elle, la voix tremblante. Si tu regardes ça, tu connais probablement déjà la vérité sur moi. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que tu ne découvres que j'étais une espionne, ou avant que l'organisation ne découvre que j'avais cessé de travailler pour eux. Mon cœur a été déchiré entre la sécurité de ma mère et de ma sœur et mon amour pour toi. J'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer, mais je ne pouvais pas non plus partir. J'ai commencé à leur donner de fausses informations pour saboter leur plan de détruire Torntech. Cette clé USB contient les preuves. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je voulais que tu sois en sécurité. Je t'aime, et je suis désolé. Damien sentit son cœur se serrer. Il se souvint de l'expression terrifiée d'Elena dans les images du bureau, des mots de Jonas à son sujet, disant qu'elle avait l'air de quelqu'un qui se battait contre elle-même. Cette vidéo était-elle réelle, ou juste une dernière tentative désespérée de le reconquérir? Pour la première fois en 4 mois, il sentit une lueur d'espoir fragile, mais suffisante pour lui donner envie de creuser plus profondément. Damien était assis dans la salle de contrôle de Torntech, la lumière bleue des écrans d'ordinateur projetant des ombres vives sur ses traits tendus. La clé USB qu'Elena avait glissée dans la main de Jonas juste avant d'être escortée hors de la fête de fiançailles reposait sur le bureau, un défi du passé. Sa vidéo, voix tremblante, yeux déterminés résonnait encore dans son esprit. Je savais que ce n'était qu'une question de temps. J'ai leurré avec de fausses informations pour arrêter le plan de sabotage de Torntech. Si c'était vrai, Elena avait tout risqué pour le sauver, mais Damien avait besoin de preuves. Il avait été blessé une fois. Il ne pouvait pas laisser son cœur le guider à nouveau. Il ouvrit le dossier sur la clé USB et trouva des documents chiffrés détaillant le plan de l'organisation criminelle. Une cyberattaque visant à paralyser les systèmes de chiffrement de Torntech, à divulguer les données des clients et à causer des milliards de dollars de dommages. Mais les documents étaient remplis d'informations incorrectes. Des algorithmes trompeurs, des structures de systèmes inexistantes, des calendriers d'attaque modifiés. Elena leur avait délibérément fourni de fausses données, faisant échouer le plan. Un fichier texte de SAPAR expliquait. Je sais qu'ils vont découvrir la vérité sur moi. Je fais cette vidéo et je prépare de fausses informations car je ne peux plus continuer. J'ai inclus ici l'identité de certains membres de l'organisation, en espérant que les autorités pourront les arrêter. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux que tu sois en sécurité. Damien fouilla dans les journaux de réseau de Torntech et découvrit une tentative de cyberattaque qui avait été bloquée 4 mois plus tôt, contrecarrée par les fausses informations qu'Elena avait données. Il trouva un email de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information adressé à l'équipe technique de Torntech, remerciant une source anonyme d'avoir fourni des informations qui avaient empêché l'attaque et aidé à démanteler une organisation criminelle en Europe de l'Est. L'email mentionnait que l'identité de plusieurs membres avait été obtenue à partir d'une clé USB, menant à de multiples arrestations. L'horodatage de l'email, 2 jours après la fête de fiançailles, correspondait exactement au moment où Elena avait donné la clé USB à Jonas. Damien fit venir Jonas. Le gardien entra, son regard vif et stable. « Qu'avez-vous trouvé » demanda Jonas. Damien lui montra la vidéo d'Elena. « Elle vous a donné ça à la fête, n'est-ce pas » Jonas hocha la tête. Mademoiselle Voss me l'a glissé dans la main quand la sécurité est venue la chercher. Elle a dit « Donnez ça à Damien. Il comprendra. » Le regard dans ses yeux, ce n'était pas celui d'une traîtresse. Jonas marqua une pause. « J'étais ingénieur en sécurité. Je sais quand quelqu'un essaie de se racheter. Elle a fait ça pour vous. » Damien se pencha en arrière, sentant le monde basculer sous lui. Elena n'avait pas seulement sauvé Torntech, elle avait aidé à faire tomber l'organisation même qui l'avait forcé à trahir. Elle savait que sa couverture d'espionne serait grillée, mais au lieu de fuir, elle avait saboté leur plan de l'intérieur. Il repensa à ses yeux à la fête, à ses mots murmurés « Je t'aime ». Son intégrité était venue tardivement, mais elle avait été réelle. Une vive pointe de regret lui tordit la poitrine. Il l'avait rejetée sans lui donner une chance. Il regarda Jonas, la voix rauque. Où est-elle maintenant? Jonas haussa les épaules. J'ai entendu dire qu'elle avait quitté la ville, qu'elle travaillait quelque part à la campagne. Je ne sais pas exactement. Damien hocha la tête.
une lueur déterminée dans les yeux. Il devait la retrouver pour comprendre, pour la remercier, et peut-être pour réparer ce qui avait été brisé. Damien conduisait le long de routes sinueuses menant à un petit village niché au milieu de champs verdoyants. Le ciel de la campagne était clair, mais son cœur était lourd. Après avoir regardé la vidéo et parcouru la clé USB qu'Elena avait laissée, où elle révélait avoir fourni de fausses informations pour saboter le plan de l'organisation et protéger Thorntech, il ne pouvait plus rester en ville. Il avait appris qu'Elena travaillait maintenant comme enseignante bénévole dans une école locale, vivant discrètement pour expier son passé. Il n'était pas venu seulement par amour, mais pour la remercier d'avoir sauvé Thorntech et démantelé une menace que personne d'autre n'avait vu venir. L'école apparut, un bâtiment bas ombragé par des arbres avec une aire de jeu devant. Damien se gara, ses yeux balayant la cour jusqu'à ce qu'il trouve Elena. Elle portait un chemisier simple, les cheveux attachés en arrière, guidant doucement des enfants qui peignaient. Elle semblait plus mince, son visage portait une tristesse tranquille, mais son sourire restait doux. Quand elle leva les yeux et le vit, le sourire s'effaça, remplacé par la confusion. Elle recula légèrement, serrant un carnet contre sa poitrine comme si elle craignait qu'il soit venu l'accuser. « Damien, murmura-t-elle, la voix tremblante. Pourquoi es-tu ici ?» Damien s'approcha, ses yeux remplis d'une tempête d'émotions. « Jonas m'a donné la clé USB, dit-il. Je sais que tu as sauvé Thorntech. Je sais que l'organisation a été démantelée grâce à toi. » Elena baissa la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes, mais j'ai rêvé de ce moment chaque nuit où j'ai pleuré seul. » Elle leva les yeux, la douleur dans son regard. « J'ai pas, Damien. J'ai tout détruit. » Damien sentit sa poitrine se serrer. En la regardant, fragile, pleine de remords, il ne voyait pas une traîtresse. Il voyait la femme qu'il aimait encore. « Tu m'as sauvé, dit-il, la voix rauque. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Elena secoua la tête. « J'avais peur qu'il te fasse du mal. Je pensais que le faire seul était le seul moyen. » Il s'approcha, ne la quittant jamais des yeux. « Tu avais tort, Elena, mais j'ai eu tort aussi de ne pas te donner une chance. » Il se tenait là dans la cour de l'école, entouré par le vent et les rires des enfants, alors que Damien luttait contre sa douleur et son amour. Mais dans les yeux d'Elena, il vit quelque chose qui l'empêcha de partir. Damien et Elena s'assirent sur un banc en bois près de la cour de l'école, le soleil de fin d'après-midi filtrant à travers les arbres, projetant une lumière tachetée sur leur visage. Aucun d'eux ne parla pendant plusieurs minutes, comme s'il craignait de briser ce moment fragile. Damien regarda Elena, remarquant une légère cicatrice sur sa main, la tristesse dans ses yeux. Il pensa à la vidéo qu'elle avait laissée, à ses mots sur le fait de ne pas savoir combien de temps il lui restait. Elle s'était préparée à être démasquée, mais avait choisi de sauver Thorntech et d'aider à faire tomber une organisation criminelle. « J'ai perdu ma confiance en toi, » dit Damien, la voix sincère, mais je n'ai jamais cessé de croire en tes yeux. Tu m'as fait du mal, Elena, mais tu m'as aussi sauvé. Elle baissa la tête, des larmes coulant. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, murmura-t-elle. Je veux juste que tu saches que je t'aimais. » Damien prit sa main, sentant la chaleur qu'il connaissait autrefois. « Si nous nous aimons encore, dit-il, la voix rauque, alors il y a encore un chemin à suivre. » Elena leva les yeux, remplie d'un espoir prudent. Ils s'étreignirent, leurs larmes se mêlant, comme si le temps lui-même pouvait commencer à guérir ce qui avait été brisé. L'organisation démantelée, il n'y avait plus de menaces, seulement de l'amour, attendant d'être reconstruit. Ils se tinrent la main, marchant sous le coucher de soleil doré. Le silence entre eux n'était plus lourd, mais une promesse qu'ils iraient de l'avant, même si la route n'était pas facile. Ligne finale. Le pardon n'efface pas le passé, mais il ouvre la voie au retour de l'amour.